mes frères et sœurs n'aient pas de bons résultats à l'école et ne soient pas de la partie. C'était une telle récompense que l'on bossait comme des fous pour pouvoir y aller. La discipline de mon père m'a servi d'exemple. C'était mon idole et je voulais qu'il soit fier de moi. Je craignais aussi de le décevoir. Il aimait à dire « Sois celui qui dit non ». Faire comme tout le monde, c'est facile. Sois celui qui n'est pas comme les autres. Sois quelqu'un d'à part. C'est la raison pour laquelle je ne me suis jamais drogué. Il ne m'a jamais sermonné à ce sujet, mais je ne voulais pas faire comme tout le monde. Et je ne voulais pas le décevoir. Grâce à mon père, j'avais à l'âge de 12 ans un emploi du temps digne d'un ministre. Il m'arrivait bien sûr de râler, j'étais tout de même un enfant, mais au fond de moi, j'aimais l'idée d'avoir de l'avance sur mes camarades de classe. Mon père m'a très vite familiarisé avec la discipline et la mentalité nécessaires pour être quelqu'un de consciencieux et de responsable, capable de réussir tout ce qu'il entreprendrait. Ce n'est pas un hasard si le magazine Success est lu par les gens qui réussissent, comme l'indique sa devise « What Achievers Read ». Aujourd'hui, papa et moi rions qu'il m'ait conditionné à être un accro au boulot. À 18 ans, je gagnais un salaire de 6 chiffres à la tête de ma propre affaire. À 20 ans, j'étais propriétaire d'une maison dans un quartier huppé. À 24 ans, mon salaire est passé à plus d'1 million de dollars par an, et à 27 ans,